Alors, quand on pose la question à ceux qui combattent, à la plupart de ceux qui combattent l'aliénation culturelle et surtout l'aliénation spirituelle, quand on leur demande, mais c'est quoi la solution? Hein, quand on quitte le christianisme et les religions du Moyen-Orient, les religions abrahamiques, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, quand on pose cette question, la plupart disent non, mais on retourne aux ancêtres. Faut retourner aux ancêtres, il faut retourner aux traditions. Bon, c'est quoi cette solution? C'est pas une solution. Vous ne pouvez pas retourner au culte des ancêtres, à l'animisme, à des choses qui sont dépassées dans la réflexion spirituelle. C'est dépassé. Voilà, on ne peut pas retourner. Et vous ne pouvez pas appliquer les règles et les traditions, c'est-à-dire les règles sociétales qu'appliquaient les ancêtres au XXIe siècle, à notre époque. Ça ne marche pas. Les ancêtres, en fait, c'était des gens qui réfléchissaient avant d'être abrutis là, par des interprétations erronées des religions abrahamiques. Les ancêtres, en fait, ils appliquaient les règles en fonction de la réalité du moment. Voilà. Il y a des populations, par exemple, qui pratiquent la polyandrie, c'est-à-dire la même femme a plusieurs hommes. Bon, pourquoi ils faisaient ça? Mais parce qu'il y avait trop d'hommes. Quand il y a trop d'hommes, et si vous voulez que chacun ait un descendant, ben, vous êtes obligé d'adapter la situation. De la même façon, si vous avez trop de femmes et que vous faites la monogamie, ben, ça veut dire que vous acceptez que certaines femmes restent sans descendance, sans partenaire. Voilà. Si, par exemple, là, je lisais il y a très longtemps, hein, je lisais les deux tomes. Tome 2, ça c'est le tome 2 d'Ibn Ishaq, qui a été traduit en français, et le tome 1, hein, c'est l'histoire du prophète, donc c'est sur la religion, une des religions du Moyen-Orient, hein, que vous connaissez bien, et ils expliquent que si vous lisez, c'est clair. Vous voyez à quel moment l'alcool a été interdite. Avant, ils buvaient et après, ça a été interdit. Pourquoi ça a été interdit? Ben, on interdit ce dont les gens abusent. Voilà. On voit clairement à quel moment il a été autorisé d'avoir plusieurs épouses. Hein, il y avait la guerre, les gens mouraient, surtout les hommes. Donc, à un moment donné, il y a un surplus de femmes. Voilà. Après, le religieux peut dire que c'est divin, c'est ceci, c'est cela, mais quand tu réfléchis, quelqu'un qui réfléchit, qui utilise son cerveau, il sait, il voit clairement à quel moment ça a été appliqué. Et c'est toujours pareil partout. Les règles changent en fonction de l'époque, en fonction de la situation. Et ça s'installe par la réflexion. On ne peut pas appliquer des règles qui ont été établies par les ancêtres il y a 200, 300 ans ou 1000 ans à une situation actuelle. Il faut réfléchir à la situation actuelle et définir la règle qui est adaptée à la situation actuelle. C'est comme ça que ça marche. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est pas je retourne à la tradition, je retourne aux ancêtres. Voilà. Et maintenant, on a fait des découvertes sur l'inconscient, sur la subconscience. Voilà. La réflexion a avancé. On sait que quand tu crées quelque chose, ça c'est évident. Enfin, on le sait depuis longtemps. Quand tu crées quelque chose, tu tailles une statue, par exemple. C'est toi le créateur de la statue. Tu ne peux pas adorer la statue. Hein. Toi, tu es le créateur, tu ne peux pas être adorateur de ta création. Tu vois, le créateur est supérieur à la création. Hein. Donc, tu ne peux pas commencer à faire l'animisme, le fétichisme, des trucs comme ça. Voilà, à t'abaisser devant un truc que tu as créé. Donc, les règles des ancêtres ne pourront pas s'appliquer au XXIe siècle. On est obligé de réfléchir. Alors, Cheikh Anta Diop dit dans Nation Nègre et Culture, je crois que j'ai le bouquin quelque part ici, que il faut retourner à l'Égypte ancienne. Mais quand il dit qu'il faut retourner à l'Égypte ancienne, je suppose qu'il veut dire par là qu'il faut partir d'une base qui est proche enfin, de notre mentalité. Bon, mais il ne peut pas vouloir dire par là qu'il faut appliquer sans réfléchir ce que faisaient les Égyptiens. Il y a trop longtemps de cela et ça ne serait même pas adapté. On ne va pas commencer à paver les rues de statues d'Horus et d'Isis et de je ne sais pas quoi. Voilà. Maintenant, voilà, ça ne marche pas. Vous prenez, bon, j'ai donné l'exemple de, de ce livre, hein, de ce livre-là, d'Ibn Ishaq. Bah, vous prenez la Bible, c'est pareil. Les règles changent dedans. À un moment donné, on demande à Jésus, là, il dit non, l'homme et la femme feront une seule chair, il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Et ses adversaires lui disent, mais alors, mais pourquoi Moïse nous a autorisé à répudier
nos épouses? Et il répond, ben, c'est pas à cause de la dureté de vos cœurs. Donc, ça vous montre même que, voilà, les législateurs changent la loi en fonction des individus à qui ils ont affaire. C'est comme ça. Partout, la loi a changé. Il y a plusieurs, ils appellent ça des dispensations, des choses comme ça. Ça change dans le temps. Donc, retourner aux ancêtres n'est pas la solution. La solution, c'est de réfléchir. Il faut réfléchir. OK? Il faut réfléchir. Il faut arrêter de... Voilà. Après, bon, c'est sûr que chacun agit au niveau spirituel en fonction de son âge, de sa maturité spirituelle. Si vous êtes encore à l'âge de l'adoration des idoles, à l'âge des sacrifices et de l'animisme, oui, bon, il n'y a pas de souci. Vous le faites. Mais les intellectuels qui réfléchissent et qui ont atteint un certain niveau, quand ils proposent des solutions, il faut arrêter de proposer des solutions de ce type-là. Voilà. Quand vous commencez à demander à vos parents pourquoi est-ce que telle chose est interdite, pourquoi est-ce que telle chose est totem, et qu'ils n'arrivent pas à répondre, ça veut dire que c'est pas bon. Ça veut dire qu'ils ne savent pas le fondement factuel qu'il y a derrière. Voilà. Donc ça veut dire que là, il faut réfléchir. Donc la solution, c'est la réflexion. Et les règles dépendent de la situation. Il n'y a pas de règle qui s'applique sans réflexion à toute situation.